Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage, cette fois-ci non pas avec des cartes, mais avec mes picto-pièces. En fait, c'est avec mon déménagement. Forcément, je suis retombée sur des trucs que j'avais un petit peu mis de côté. Et c'est dommage parce que franchement, ces picto-pièces sont juste géniales. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent d'un jeu de cartes oracle ou même de tarot. Pour moi, le symbolisme est vraiment hyper bien travaillé, le livre est hyper bien fait. Normalement, il me semble que vous pouvez trouver la review sur ma chaîne, hein, je pense que j'en avais parlé. Il est vraiment top. Et donc, ouais, j'avais envie de nouveau utiliser ces pictopièces, de les toucher aussi. J'aime bien ce côté bois. Donc je vais vous montrer, donc là du coup c'est pas des cartes, c'est mes pictopièces. Hop, je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez leur poser. Voilà, un problème que vous rencontrez, une difficulté, un truc qui vous prend la tête ou qui vous préoccupe. Voilà, le premier truc qui vous vient. En général, c'est le bon. Et voilà les trois pictopièces. Alors, chaque pictopièce en fait correspond à un tirage. Donc là, c'est le premier tirage, au milieu c'est le deuxième. Et ici, c'est le troisième tirage. Donc je vous laisse voir quel est le petit bout de bois que vous aimeriez attraper à travers l'écran si vous pouviez le faire. Et on va regarder ça. Alors, hop, que je me les mélange pas. Si vous avez choisi le premier tirage, la première pictopièce, on a des masques, donc un qui rigole, un qui pleure. C'est vraiment ici le symbole de l'émotion, en fait. L'émotion qui, on peut le voir par exemple beaucoup chez les enfants ou chez les personnes très sensibles, hypersensibles. L'émotion, ça passe. Et on peut passer du rire aux larmes. Vous voyez un enfant, des fois, un enfant qui est en train de pleurer, de 2 minutes après, il peut voir un écureuil passer et se mettre à rigoler, quoi. Enfin, il y a vraiment, et pour l'esprit rationnel et logique, ça paraît d'ailleurs un peu difficile à cerner. Comment on peut passer vraiment d'une détresse, par exemple, à une grande joie. Mais je trouve qu'en observant les enfants, on voit que c'est vraiment possible. Et les personnes très sensibles ont aussi cette capacité justement de passer d'une émotion à une autre. Donc là, moi, je me suis concentrée sur quelle est la meilleure attitude à adopter pour résoudre votre question. Là, il y a clairement une problématique émotionnelle. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel qui est assez intense et il va falloir le prendre en considération. Il ne s'agit pas de jouer les durs et de vous appuyer uniquement sur votre logique, sur ce qui est rationnel. Il va falloir prendre en compte votre sensibilité et elle va être nécessaire pour résoudre votre problème. Voilà. On va regarder la deuxième pictopièce et on a une porte qui s'ouvre sur on voit un soleil, un chemin. Donc c'est une pictopièce qui est très positive. Et là, je trouve que c'est assez évident dans le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pour résoudre votre problème, il va falloir ouvrir la porte à vos émotions. Et là, il y a vraiment en amont, avant que la solution puisse se présenter à vous, il va falloir ouvrir à l'émotion, la laisser vous traverser, exprimer ce qui se passe pour vous par rapport à votre problématique. Vous pouvez choisir la façon que vous préférez, vous pouvez écrire, je ne sais pas si c'est de la colère, vous pouvez taper dans un coussin, enfin voilà, formuler peut-être, vous confier à quelqu'un, à un ami, à votre conjoint, à quelqu'un de confiance. Mais là, il y a quelque chose qui a besoin de sortir en fait. Avant que la solution puisse être trouvée, il y a vraiment un bagage émotionnel qui a besoin de sortir. Et puis encore une fois, je vous dis, hein, il y a un soleil et tout. Donc une fois que vous aurez libéré cette énergie sensible, d'émotion, la solution, je pense, apparaîtra d'elle-même. Peut-être qu'en fait, de fois on ne se rend pas compte, on cherche des solutions à droite, à gauche. Peut-être que la solution se trouve dans le lâcher prise, cesser d'essayer de contrôler et se laisser traverser par la vie. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Une fois, je galérais sur un projet, un truc que je voulais mettre au monde. Je devais être sur l'ordinateur et je maîtrise pas bien l'ordinateur. Donc déjà, j'étais contrariée. Et j'étais contrariée, contrariée, contrariée. Et en fait, ça a augmenté tous les jours. J'étais de plus en plus contrariée parce que il y avait toujours des bugs, des trucs. J'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à faire fonctionner l'ordinateur comme je le voulais.
Il y a un avion qui va passer. Je vais le laisser passer. Je suis un peu sur mon nouveau logement, il y a des avions qui passent, ça c'est pas génial, mais bon. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Oui, voilà, j'étais en fait, il y avait une pression qui montait et en fait à un moment j'ai craqué. J'ai craqué vraiment. Après voilà, moi je suis très sensible, donc ça s'est sorti vraiment comme une enfant. Enfin, je me suis roulée par terre en pleurant, en criant. En fait, toute la rage, la colère est sortie, la frustration de ne pas maîtriser l'outil qui était l'ordinateur. Voilà. C'était. Et en fait, vous voyez, j'ai laissé sortir le truc. Bah, ça a duré quoi? Ça a dû durer 5 minutes. Peut-être même pas d'ailleurs. Peut-être 3 minutes. Et en fait, après, c'est fou, hein, mais après, je me sentais vraiment mieux. Et après, plus rien ne pouvait m'arrêter pour réaliser mon projet. J'ai foncé, je l'ai fait jusqu'au bout. Donc voilà, c'est comme quoi, en fait, des fois, c'est le problème vient juste du fait qu'on ne s'autorise pas à se laisser traverser par ses émotions. Là, apparemment, il y a vraiment quelque chose comme ça par rapport à votre problème. En tout cas, c'est le premier pas qu'il faudra faire pour résoudre votre souci. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Si vous avez choisi le numéro 2, on a une fleur de lotus qui apparaît. Donc c'est une pictopièce qui est vraiment un beau signe, un beau présage hein, sur le plan spirituel. Le lotus, la fleur de lotus, ça pourrait représenter l'éveil, c'est l'épanouissement. Pour moi, c'est un symbole aussi de résilience, hein, transformer la boue en or. Il y a quelque chose un travail un peu d'alchimie, hein, euh, transformer des matières qui paraissent un peu moches, brutes, en or, en quelque chose de lumineux, transformer l'ombre en lumière. On a ici une idée en fait de transformation. Il va falloir, par rapport à votre problème, euh, accepter peut-être un changement, une transition. On a ici une idée de, comme je disais, de transformation. Donc à un moment, pour que le plomb se transforme en or, par exemple, si je reprends la métaphore de l'alchimie, il y a bien une transformation, il y a une magie qui opère. Donc vous avez peut-être besoin il y aura peut-être des difficultés, hein, parce que il y a une idée de résilience, mais ça sera vraiment pour le mieux. Mais il va falloir accepter de traverser peut-être certaines épreuves, certaines difficultés, en ayant foi, c'est vraiment un symbole aussi spirituel, hein, le lotus, en ayant foi et confiance dans vos capacités, dans votre potentiel, dans votre richesse intérieure. Et ça va finir par payer. J'espère que vous n'êtes pas trop parasité par le bruit dehors, c'est pas GG. Je me dis, est-ce que je ferme la porte parce que j'ai laissé ouvert parce qu'il fait très chaud dans l'appart et là, je vais faire entrer un peu de fraîcheur. On dirait que c'est bon. Je vous montre la deuxième pictopièce et ici on a la roue de fortune. Donc on voit bien, il y a même une flèche, hein, on voit cette idée de ça tourne, ça ne s'arrête pas de tourner. Donc meilleure attitude à adopter pour résoudre votre problème, on a vraiment cette idée de mouvement, hein. Se laisser traverser par la vie. Si vous, peut-être que vous traversez déjà des épreuves par rapport à votre difficulté, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur votre chemin, mais ces pictopièces vous disent vraiment que au final, ce sera que du mieux, que du positif. La roue de fortune dans ces pictopièces, elle apporte entre autres de la chance, le succès, voilà, tout est pour le mieux, mais il va falloir accepter peut-être de passer par certains cycles, par certaines étapes en fait, voilà, avant la résolution de votre problème. Donc en conseil, moi je vous dirais ici souplesse, patience, ne pas hésiter à tester de nouvelles choses, puisqu'on a cette idée de transformation, de changement, et confiance en l'avenir. Voilà pour ce tirage, et on regarde le dernier tirage. Alors là, on a l'arc, donc c'est vraiment, ce symbole, c'est vraiment le droit au but, beaucoup de force, de précision aussi, hein. Genre, je vise pour aller dans la cible. C'est vraiment, je me fixe un objectif et je me pose pas 10 000 questions, j'y vais quoi. On a ce truc de un geste
et puis la flèche va atteindre son but. Je suis déterminée, j'ai confiance, je passe à l'acte aussi parce qu'on a cette idée de voilà, il va y avoir une tension au niveau du muscle, je me tends vers mon objectif et je relâche quoi. On a cette idée-là avec cette pictopièce. On va regarder la deuxième, c'est top parce qu'on a un diamant brut. Donc on pourrait se dire où est-ce qu'elle va, vers où elle va cette flèche? Elle va vers une pictopièce qui est très positive, qui annonce la richesse, euh, les trucs sympas sur le plan matériel, quoi, les rentrées d'argent, tout ça. Et on a aussi au niveau du symbole, le diamant, là on a quelque chose de pur, la pureté en fait. Et là moi je me suis concentrée avec ce tirage sur quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous par rapport à votre problème. Là moi je crois qu'on est en train de vous dire qu'il faut une attitude pure entre guillemets, c'est-à-dire claire, précis, concis. Voilà, clarifiez bien les choses et ensuite ne vous posez pas 10 000 questions, vous avancez. Et ça va payer. En fait. On a vraiment cette idée ici avec ces deux pictopièces. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.